Frères et sœurs, nous sommes au 11e mois de l'année, précisément au 17e jour du 11e mois. Et en tant qu'individu, en tant qu'église, en tant que famille, en tant que communauté, il est important pour nous de faire un bilan. Le bilan de l'année, le bilan des années écoulées. Et cette année, nous avons eu un thème également qui a été dénommé la conquête. Il est important pour nous en tant que famille, en tant qu'individu, de faire également le bilan de cette conquête. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons perdu? Quelles sont les victoires que nous avons remportées? Et quelles sont nos défaites? Quelles sont les positions que nous avons abandonnées? Quelles sont les positions que nous avons gagnées? Parce que la conquête est un thème militaire. On parle de conquête, de gagner du territoire. Et également, dans cette conquête, il arrive qu'on perde du territoire. Amen, frères et sœurs. Le thème de mon message, c'est à la reconquête des territoires perdus. À la reconquête des territoires perdus. Je veux dire merci à Dieu qui m'offre ce privilège et également aux dirigeants de la région qui m'accordent ce privilège de parler de la part de Dieu. La reconquête, c'est une action de retrouver, de regagner au prix d'un effort, d'une lutte, ce qu'on avait perdu. Amen, frères et sœurs. Quand on parle de reconquête, ça veut dire que certaines choses étaient pour nous des acquis, en notre possession. Mais nous avons perdu ça dans cette conquête, dans cette guerre. Et en tant qu'observateur et acteur de la communauté, observateur pourquoi? Parce que je suis membre de la communauté, et acteur parce que également Dieu m'a confié une responsabilité où j'ai la possibilité de diriger, de prendre des décisions. Donc je suis là devant vous en tant qu'observateur et acteur. Amen. Donc, en tant qu'observateur et acteur, je me suis permis de faire un bilan. Mon bilan personnel, également le bilan de la communauté, puisque je suis membre de cette communauté. C'est vrai que les instances seront là pour faire le bilan de l'Église, mais comme je l'ai dit, en tant qu'observateur et acteur, je me suis permis de faire un bilan. Et frères et sœurs, nous avons eu des gains pour cette année, pour les années précédentes. Frères et sœurs, dans la qualité des dons, tout à l'heure, notre frère Bernard Sarr l'a dit. Pour les plus anciens, ils disent que jamais l'Église n'a fait des dons à ce niveau. Donc, on peut dire merci à Dieu parce que nous sommes améliorés dans la qualité de nos dons. C'est un gain. C'est un territoire que nous avons pris. Aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire maintenant qui n'est pas toujours visible, c'est notre visibilité. On se promenait sur les réseaux sociaux, on ne nous voyait pas. Mais par la grâce de Dieu, cette année, nous avons un service technique. Au passage, je veux dire merci à notre frère Charles et à toute son équipe. Nous avons la qualité des images. Quand vous voyez les images maintenant de l'église sur les réseaux sociaux, nous voyons qu'il y a du sérieux qui est en train d'être fait. Et c'est un gain. Et nous voulons dire merci à ce ministère parce que nous, les adolescents, nous sommes accompagnés dans toutes nos activités par son équipe. Et quand vous voyez nos vidéos, vous voyez les images sur les réseaux sociaux, vous voyez que Dieu a fait quelque chose à travers ce ministère. Merci à mon frère Charles et à toute son équipe. Merci également à notre diacre Émile Gourin et à son épouse pour l'excellence académique. Frères et sœurs, ceux qui sont dans le comité, chaque année, ont des difficultés pour sélectionner les primés. Parce que nos enfants deviennent de plus en plus excellents. Et ça, c'est un gain. Est-ce qu'on peut applaudir ça, mes frères et sœurs? Peut-être qu'on ne voit pas ça, mais nos enfants deviennent de plus excellents. Et c'est une difficulté pour nous de primer chaque année. Parce que c'est avec peine qu'on élimine certaines personnes. Parce qu'ils sont travaillés, ils sont excellents. Mais je profite en même temps pour dire, frères et sœurs, il faut renforcer les moyens pour l'excellence académique. Nous avons besoin, nous remercions également les bonnes volontés qui chaque année se saignent pour que nos enfants soient honorés. C'est le canal pour moi de demander à toutes les instances d'augmenter notre cagnotte pour l'excellence académique. Amen, frères et sœurs. Et également, frères et sœurs, malheureusement, selon mon analyse personnelle, nous avons perdu du terrain. Nous avons abandonné certaines positions qui étaient pour nous des acquis. Et d'abord, nous allons parler de qui est notre adversaire. En Jean 10, verset 10. Il faut qu'on connaisse qui est notre adversaire et quels sont ses projets dans cette conquête ou dans cette reconquête. Jean 10, verset 10. Je lis. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Mais notre Seigneur dit, lui, Jésus, il est venu pour que les humains aient la vie et qu'elle est en abondance. Voici notre adversaire. Notre Seigneur l'a présenté comme un voleur qui vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Et c'est contre cet adversaire que nous sommes en guerre.
Nous sommes en combat. Et dans ce combat, frères et sœurs, dans cette conquête, notre adversaire a gagné du terrain. Je précise que c'est selon mon analyse. A gagné du terrain, a volé certains territoires et a détruit certaines bases. Amen, frères et sœurs. Et j'ai identifié 3 positions que nous avons abandonnées. 3 territoires que nous avons laissés dans les mains de Satan. Il est devenu le maître absolu. Amen, frères et sœurs. Je précise également que notre adversaire dans ce combat n'est pas là pour jouer avec nous. Il n'est pas venu nous caresser dans le sens du poil. Il est venu nous détruire. Il a commencé avec notre maître, il n'a pas pu. Et il veut s'acharner sur les bien-aimés de notre maître. Amen, frères et sœurs. Donc voici notre adversaire. Il vient égorger, détruire et voler. Quels sont les territoires ou bien les positions que nous avons perdues? Quels sont les territoires que Satan nous a volés? Quelles sont les bases, nos bases que Satan a détruites? Quelles sont les brebis que Satan a capturées? C'est bon de faire le bilan pour cette année. Notre premier territoire ou bien notre première base que nous avons abandonnée au maître de Satan, c'est nos familles. Nos familles, frères et sœurs. Je me suis posé beaucoup de questions concernant nos familles. Combien d'épouses ne se sentent plus aimées? Combien d'époux ne se sentent plus respectés? Combien d'enfants dans nos familles se sentent méprisés et abandonnés? Il y a des adolescents, et là je peux parler avec assurance parce que j'ai les réalités de ce ministère. Il y a des adolescentes avec qui j'échange dans les secteurs qui ont dit: tonton, je ne me sentais pas aimé en famille. Je suis allé chercher l'assurance auprès d'un homme. Des adolescentes qui disent qu'elles se sentaient méprisées et abandonnées. Et donc un jeune dehors lui a dit qu'elle est formidable, elle est jolie, qu'il aime. Et elle s'est donnée à lui. On peut la juger comme on veut, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas aimée en famille. Combien d'adolescentes dans notre mouvement se sentent abandonnées? Combien d'adolescents ont trouvé refuge dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool, dans des stupéfiants? Parce que la cellule familiale n'est plus stable. Est-ce que Satan est devenu aujourd'hui le maître de nos familles? Frères et sœurs, analysons. C'est le moment pour nous de faire un bilan. Qu'en est-il de nos familles? Combien de couples sont au bord du divorce? Si on demandait à des disciples, si tu avais la possibilité de divorcer, si Dieu autorisait le divorce, est-ce que tu allais le faire? Combien allaient répondre oui? Frères et sœurs, voici les réalités. Voici des choses qui étaient pour nous des acquis avant. La cellule familiale, la stabilité de la cellule familiale, l'enthousiasme dans la cellule familiale, la cohésion, l'éducation de nos enfants. C'était pour nous des acquis. Et nous avions des personnes dans cette église qui étaient des références en matière de sensibilisation dans les familles. Nous avons été formés quand nous étions adolescents par des tontons de cette église. Je ne cesserai de citer tonton Kakayo, tonton Henri Conan, parce que nous étions dans un groupe de jeunes. Nous avons été formés sur la communication parents-enfants. Ces choses étaient pour nous des acquis. Nous étions des références nationales. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que nous avons abandonné cette position au profit de Satan? Est-ce que Satan règne en maître absolu dans nos familles? À l'exemple de la famille de David, quand Dieu n'est plus au centre de nos familles, frères et sœurs, c'est la désolation et la tristesse. Et la Bible nous parle de l'exemple de David. Dieu n'était plus au centre de sa famille. Parce que le père, une petite distraction, sa famille s'est écroulée. C'est le cas de David. Quand nous sommes en 2 Samuel 11, adultère de David. 2 Samuel 13, inceste d'Amnon et mort d'Amnon parce que Absalom l'a tué. 2 Samuel 15, révolte d'Absalom. Tout ça, c'est dû au fait que le père n'avait plus le temps. Il était fixé sur d'autres choses, il passait de bons temps. Qu'en est-il aujourd'hui dans nos familles? Je vais encourager chacun de nous à faire le bilan de sa famille. Qu'en est-il de nos enfants? Est-ce que Satan les tient captifs? Qu'en est-il de nos adolescents et de nos adolescents? Ils sont apparemment des brebis, des agneaux devant vous. Mais ils font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cadre d'expression. C'est pour ça que je bénis cette initiative où on va apprendre à nos parents de déceler les besoins de nos enfants.
Chers parents, nous n'avons pas le temps. Que ferons-nous? Où nous sommes? Mais pendant ce temps, Satan gagne du terrain dans nos familles. Satan a pris cette position-là. Et vous savez, dans les guerres, quand l'adversaire prend une position, il façonne tout, il change tout, il renverse tout, il impose sa conviction, son idéologie. Nous avons abandonné nos familles entre les mains de Satan. Et son idéologie, Satan développe maintenant son idéologie dans nos familles. Amen, frères et sœurs. Je ne cesse de le répéter, c'est mon analyse, c'est mon observation. Amen, frères et sœurs. Et quand même, j'ai une partie de l'église où j'ai les réalités des familles, les adolescents. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses dans les familles. Et ça ne glorifie pas Dieu. Les parents, il y a ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Ce sera difficile d'entendre les choses dans la bouche des parents parce qu'il faut sauvegarder l'image de la famille. Mais quand tu causes avec les adolescents, tu connais ce qui se passe à la maison. Amen, frères et sœurs. Et ça les étouffe, ça les fatigue, ça les dérange. Tu parles avec les adolescents, ils commencent à pleurer. Quand tu abordes une causerie avec eux, c'est les larmes qui coulent en même temps. Parce que le père n'a plus le temps, la mère n'a plus le temps, ils sont livrés à eux-mêmes, papa et maman se disputent, c'est des conflits à un point fini, et Satan gagne du terrain. Et si les églises, les familles sont détruites, mais l'église sera détruite, parce que l'église c'est l'ensemble des familles. Si nos familles sont détruites, on n'aura plus le temps de venir se rassembler, on va prendre tout notre temps à régler les problèmes dans nos familles. Et Satan aura gagné du terrain. Amen, frères et sœurs. Faisons le point de nos familles. Est-ce que Satan règne en maître absolu? Est-ce que Satan est le nouveau maître de nos enfants? Est-ce que nos femmes se sentent aimées toujours? Est-ce que les maris se sentent respectés? À chacun de nous de faire son bilan. Comme je l'ai dit, nous sommes au 11e mois de l'année et nous avons eu des victoires qui sont visibles. Mais dans le secret, nous avons perdu du terrain. Et c'est le bilan de ces pertes-là que je veux nous encourager à faire. Pour que 2025 soit une année de reconquête. Amen, frères et sœurs. Une deuxième position que nous avons perdue, la position de l'évangélisation. Contrairement à l'année dernière, cette année, nous ne sommes pas sur le terrain. Peut-être que ton groupe de famille fonctionne, mais en termes d'église, nous ne sommes pas sur le terrain. Et j'ai fait le bilan de mon ministère. L'année dernière, nous avons eu beaucoup de baptêmes d'adolescents. Mais cette année, c'est à compte-gouttes. Parce que nous-mêmes, nous avons abandonné notre rassemblement ici. Amen, frères et sœurs. Nous ne sommes plus sur le terrain de l'évangélisation. Où sont passés ceux qui annonçaient l'évangile dans les grands carrefours de la ville d'Abidjan? Où sont passés ces disciples qui frappaient de porte en porte pour aller annoncer la bonne nouvelle? Où sont les disciples qui distribuaient des cartes d'évangélisation aux passants? Frères et sœurs, en acte 8, quand les disciples ne sont pas là, nous allons voir ce qui se passe sur le terrain missionnaire. Lorsque les disciples ne sont plus sur le terrain, ou bien ils ne sont pas sur un terrain, comment Satan malmène les gens. En acte 8, à partir du verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, avec grand D, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Frères et sœurs, voici ce qui se passe quand les chrétiens ne sont plus sur le champ missionnaire. Voici ce qui se passe quand les chrétiens ont abandonné cette position et que Satan a pris position de cette notion ou bien de ce département spécifique de l'Église. Il étonne les gens avec des messages. Il facilite les choses. Aujourd'hui, les kémites prennent de l'ampleur. J'ai échangé avec un frère. Il dit, moi-même, c'est Jésus, mais je cherche même pour le gifler même. Un frère, un ancien frère. Il dit, c'est Jésus même, je cherche même pour le gifler là même, c'est Jésus-là. Un gars qui a partagé la foi, mais il a été touché par des kémites. Il dit que nos religions sont des religions importées. L'islam et le christianisme sont des religions importées. Il faut retourner aux sources ancestrales
que chaque peuple avec son Dieu, les Blancs nous ont imposé un Dieu. Ils développent tellement de choses qu'il faut retourner à l'adoration de nos fétiches. Parce que c'est ça qui faisait notre identité. Un disciple. Mais pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sur le terrain en train de... Combien de personnes ont été gagnées par ce genre de message? Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont censés annoncer le vrai message ne sont plus sur le terrain ou bien ont abandonné cette position. Le concept de goûter avant d'épouser. Il y a un habile prédicateur qui est sur les réseaux sociaux, il gagne du terrain et il a des adeptes. Parce que pour lui, il faut goûter avant d'épouser. Et ça gagne du terrain, ça devient des convictions pour certaines personnes. Amen. Les messages qui disent qu'un chrétien peut épouser plusieurs femmes. Ça gagne du terrain également. Et certains disciples peuvent être gagnés par ce message-là. Ils peuvent... Allô, ok. Certains disciples peuvent être gagnés par ce message-là. Mais pourquoi tout ça? Parce que nous avons abandonné le terrain. Frères et sœurs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons accepter que nous avons abandonné cette position-là. Et Satan est le maître de la rue aujourd'hui. Souvent, nous passons, nous entendons des choses, nous sommes choqués. Mais on ne peut plus parler. Nous entendons des messages, nous sommes choqués. Et puis ces gens affirment ça avec conviction. Et à cause de leur conviction, ils drainent une foule. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné ce terrain. Et pour 2025, frères et sœurs, nous allons retourner dans la rue. Nous allons aller retrouver les carrefours. J'ai apprécié l'initiative d'un groupe de frères qui se retrouvent les samedis ici pour partager la bonne nouvelle. C'est bon. On peut se joindre à eux pour rallumer la flamme de l'évangélisation. Amen, frères et sœurs. Un troisième terrain que nous avons abandonné, qui était pour nous également un acquis. Cette chose m'a beaucoup impressionné quand je suis devenu jeune chrétien, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Avant qu'on venait au culte, on prenait la peine de connaître celui qui est à notre gauche et celui qui est à notre droite. Est-ce que ça se fait toujours? On peut venir s'asseoir, on ne connaît pas le nom de notre voisin de gauche, notre voisin de droite, et surtout qu'ici, on ne change pas de place souvent. Sur un mois, on garde, sur 2 mois, on peut garder les mêmes positions, mais on ne connaît pas le voisin de gauche ni le voisin de droite. Mais ça, ce n'était pas avant. Moi, j'ai fui les gens. Quand on m'a évangélisé, je suivais seulement celui qui m'a invité au culte. Mais il m'a livré entre les mains des gens. On me tirait ça et là, et puis il connaissait mon nom. Je dis, mais attends, qui a dit mon nom à ces personnes-là? Ils me raccompagnent à la maison. Et puis je voyais des gens qui se raccompagnaient. Ils rentrent ici, ils sont dans les familles. La communion fraternelle était pour nous, frères et sœurs, une force. Est-ce qu'on continue toujours à communier? Plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Il y a des frustrations, il y a des blessures qui ne sont pas guéries, il y a les soucis de la vie qui font qu'on n'a pas le temps. Et toutes ces excuses peuvent être prises en compte. Mais en réalité, nous avons laissé la porte ouverte à Satan. Et il a créé la suspicion, le désordre, la méfiance parmi nous. Et ça fait qu'on vient au culte. Certains rentrent dans l'assemblée, le visage serré. Si vous observez, certains rentrent dans l'assemblée, le visage serré. De ça que tu ne peux même pas les approcher. Certains perdent le temps, ils viennent à 10h10, 10h30, et ils vont même avant le culte, pour ne même pas avoir le temps d'échanger avec quelqu'un. Parce que certaines blessures sont profondes, ou bien certaines blessures n'ont pas été bien guéries, certaines choses n'ont pas été bien réglées. On peut trouver toutes les excuses qui sont valables, mais en réalité, c'est Satan qui a pris position. Et la Bible dit son objectif, c'est de détruire. Et Satan a détruit nos relations. Une fois, on m'a appelé, un frère m'a appelé pour dire, ah, Diri, il y a un frère qui a convoqué une sœur au tribunal. J'ai dit, mais est-ce que vous avez parlé à votre dirigeant? Les gens se convoquent maintenant au commissariat. On fait fi même des responsables qui sont devant nous. Parce que la Bible, Paul a dit, hein, n'y a-t-il pas des gens dans l'église pour régler ces problèmes? Parce qu'on a perdu le sens de la famille. On est plus heureux dans nos associations de quartier, dans nos associations de travail, que dans nos associations de l'église. Frères et sœurs,
nous avons abandonné la communion fraternelle. Nous ne vivons plus comme une famille. Est-ce que dans l'église, comme à l'église de Corinthe, il y a... Allô. Amen. Je disais, est-ce que dans nos églises, il y a des pros X et des pros Y? Est-ce qu'ici même, il y a des pros X1 et des pros S2? Est-ce que nous fonctionnons en compétition? On veut prouver à un secteur que nous sommes les plus dangereux. Est-ce qu'il y a cette concurrence ici? S'il y a cette concurrence, on va mener des activités pour se faire voir. Nous sommes une famille. Et Dieu a voulu pour la circonstance qu'on se retrouve ensemble ici pour faire le culte. Je ne suis ni des S1 ni des S2, je suis des adolescents. Amen, frères et sœurs. Je suis pro-adolescent. Juste pour rire. Mes frères et sœurs, c'est une réalité. Est-ce que nous menons des activités pour nous concurrencer? Est-ce qu'on se réclame appartenant à un dirigeant, comme à l'église de Corinthe, ou d'un autre dirigeant? Et ces choses ne facilitent pas la communion fraternelle. Est-ce que nous attirons aujourd'hui ou nous repoussons? Parce que la Bible dit, à cause de leur manière de vivre, Dieu ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Est-ce que les gens sont attirés aujourd'hui? Frères et sœurs, certains efforts sont faits quand même, il faut reconnaître ça. J'apprécie l'initiative de rassembler après les cultes nos visiteurs pour partager la nourriture avec eux. C'est encourageant. Et que Dieu bénisse ces activités-là et que ça donne de porter du fruit. Amen, frères et sœurs. Mais on peut faire quelque chose pour retrouver la communion fraternelle. Ça m'a marqué, ça continue à me marquer. C'est un pilier de l'Église. Si nous abandonnons ça, l'Église sera instable. Amen, frères et sœurs. Qu'en est-il de nos relations? Est-ce que nous avons pardonné réellement? Est-ce que nous nous sommes pardonnés? Parce que Jésus n'a pas dit qu'on ne va pas se blesser, hein? Mais il dit il faut qu'on se pardonne. Est-ce que nous avons pardonné? Si oui, allons renouer nos relations. Amen, frères et sœurs. Donc voici les trois, pour moi, positions que nous avons abandonnées. Nos familles, la communion fraternelle et l'évangélisation. Et comme j'ai dit, pour 2025, nous devons reconquérir ces positions. Commençons par l'évangélisation. Frères et sœurs, il nous faut retourner sur le terrain missionnaire. En 2 Timothée 4, verset 2, la Bible dit « Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur nous a avertis qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine et ils se tourneront vers des personnes qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Et nous savons que ça se passe. Comment quelqu'un peut dire, avant d'épouser une femme, il faut goûter d'abord. Et quand ils développent ça, les gens sont contents. Ils sont contents, ils font de lui un Dieu. Et il a des adeptes. Quand il donne sa position, les gens se rassemblent pour l'écouter. Ils veulent entendre ça. Ça veut dire, tu goûtes, ça ne te plaît pas, tu laisses. Ça dévalorise même la femme. Mais on peut être disciple, scandalisé par ce message, mais après, commencer à aimer ce message. Bon, frères et sœurs, c'est nous qui devons retourner. Parce que nos filles seront mariées. Si nos filles tombent, si des gens qui ont pour projet de goûter pour laisser, c'est pas bon, hein? Si nos filles que nous aimons tant, tombent, si des gens qui développent ce concept, goûter pour laisser, combien de personnes vont goûter nos filles avant de les marier? Mais si nous nous taisons,
si nous nous taisons, si nous n'allons pas annoncer la bonne nouvelle, pour que les gens comprennent qu'il faut doter, il faut se présenter chez les parents pour marier là. Ce n'est pas bon. Donc pour cela, il faut aller dans la rue à nouveau, frères et sœurs. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens cherchent à savoir qui est derrière le mal. Il faut qu'on te dise toujours que ce soit ta maman ou bien ton papa. Si on ne t'a pas dit ça, c'est qu'il n'y a pas Dieu dedans. Et ils sont dehors. Ils trouvent toujours l'origine d'un mal dans la famille. Tout ça pour t'isoler, te récupérer et faire de toi un esclave. Mais on ne te dira jamais ici que c'est ta maman qui veut ton mal, ni ton papa. Jamais. En tout cas, ça ne sortira jamais de ma bouche. Et ça même, ce n'est pas sorti de la bouche de Jésus une fois même. Donc pourquoi moi je vais le dire? Mais dehors, les gens sont positionnés pour annoncer ça. Et peut-être à force d'attendre certaines choses dans nos vies, on vient entendre un jour qu'un pasteur dise, ça là, c'est pas simple. Hein? Non, on ne te dira pas ça. Amen, frères et sœurs, on ne te dira pas ça. Et ne va pas chercher ça dehors, sinon ça va détruire ta famille. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Frères et sœurs, voici comment on nous voit dehors. On a de beaux pieds. Et notre message, les gens ont besoin d'entendre notre message. Avec un petit groupe d'amis, nous avons créé un petit groupe d'amis où nous avons fait même des t-shirts. Nous nous retrouvons dans les quartiers pour évangéliser. Alors, nous, on a trouvé ça bon, hein, puisqu'il n'y a pas d'initiative populaire. Nous, on a créé notre petit groupe. On se rassemble quelque part, on jeûne les uns pour les autres, on prie les uns pour les autres, on choisit un quartier et puis on va annoncer la bonne nouvelle. La dernière fois, nous étions à la Riviera 2, en train de prêcher. Et pendant qu'un frère prêchait, nous étions évangélisés, bien habillés avec des t-shirts. C'est joli à voir, frères et sœurs. Nous avons toujours bon de faire ça pour nous garder fidèles. Et j'avais une dernière carte, je l'ai partagée une fois, j'avais une dernière carte. Et il y a une femme qui passait, son apparence pouvait m'intimider. Elle avait un visage serein. Et elle n'était même pas prête. Quand tu vois ton visage, tu sais qu'elle ne veut pas s'arrêter pour t'écouter même. Peut-être même tu l'énerves même. Donc, elle passait, et puis elle dit, madame, s'il vous plaît, j'ai une dernière carte, c'est pour vous. Dieu a voulu ça pour vous. Elle a arraché ça de ma main, puis elle est partie. Et elle revient en pleurant. Elle revient en pleurant. Je veux vous voir. Parce que le frère était en train de prêcher un message sur la grâce, sur le pardon de Dieu, sur Batimée qui souffrait et qui n'a pas regardé autour de lui, mais il a crié à Jésus. Elle est revenue en pleurant. On s'est mis de côté et elle dit, priez pour moi. Je veux retrouver mon mari et mes enfants. Et on s'est mis à côté, on a prié, mais depuis ce jour, je m'en veux. Je ne sais pas si j'ai mal pris son numéro. J'appelle, ça ne passe pas. Que Dieu fasse que cette femme trouve un refuge, une consolation. J'appelle, ça ne passe pas. Mais j'ai vu qu'au-delà de l'apparence, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Pas des messages qui condamnent, pas des messages qui écrasent, pas des messages qui disent qu'ils vont à l'enfer directement, mais des messages d'espoir. La bonne nouvelle. On appelle ça bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand tu entends ça, ça te touche le cœur. Et c'est nous qui avons la bonne nouvelle, frères et sœurs. Retournons dans les rues, allez annoncer la bonne nouvelle. Si nous nous souvenons, peut-être nous-mêmes on était au bord de la mort. Et cette bonne nouvelle nous a ramenés à Dieu. Mais il y a des gens qui veulent mourir aussi, qui veulent se suicider toujours. Il y a des familles qui sont disloquées. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle qui va les réconcilier avec Dieu. Mais nous sommes dans nos maisons. On ne bouge plus. Pendant ce temps, les gens meurent chaque jour sans connaître Dieu. Amen, frères et sœurs. De notre vivant, de notre temps, faisons ce que nous pouvons. Retournons dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour nos familles, pour 2025, ça c'est ma proposition. 1 Timothée 5, verset 8, lisons rapidement. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, et surtout des membres de sa famille,
Il a trahi sa foi. Il est pire qu'un incroyant. Frères et sœurs, au-delà des grands discours, des grandes activités que nous allons mener, si nous n'avons pas réussi avec nos familles, nous avons échoué. Retournons dans ce temps de qualité avec nos enfants. C'est vrai que nous allons chercher l'argent pour leur bien-être. Mais quand on va gagner tout cet argent-là, quand on va venir, ils ne seront plus là. Donc, passons du temps avec nos enfants. Retrouvons ce temps de famille. C'est sortir entre enfants et parents. Visitons nos enfants dans leurs activités. Et quand nous menons nos activités ici, des concours, les enfants prestent de tout leur talent. Beaucoup de nos parents sont absents. Pendant les enfants, ils sont ici en train de prester, ils voient d'autres camarades, les parents viennent ici les filmer, ils sont contents, mais eux, ils se déchaînent ici, aucun parent même pour les filmer. Ton enfant a du talent. Quand nous organisons notre finale ici, là, ils montrent leur talent pour faire plaisir à leurs parents. Mais malheureusement, les parents ne sont pas là. Si ceux qui prestent ici ont leurs parents dans la salle, cette salle sera tellement remplie. À l'école, est-ce qu'on va voir même comment nos enfants se comportent à l'école? Est-ce qu'on connaît même le nom de son éducateur? Il arrive des enfants souvent qui prennent des gens dans la rue pour aller présenter ces personnes comme leurs parents. Ils font ça. Mon grand frère l'a fait. En fait, il a commis une gaffe à l'école et il savait que si mon père allait à l'école, là, ce n'était pas bon pour lui. Ça, après, plus tard, il nous a dit ça. Il dit qu'il allait prendre un monsieur dans la rue. Il lui a donné quelque chose. Pardon, viens te présenter comme mon papa. Et puis devant son éducateur, ce monsieur lui a donné un cocotat. Bah! En fait, ce monsieur a joué le rôle aussi même. Non, tu parles à la maison, tu ne comprends pas. Allez, bah! Et puis après, il a donné son argent. Ils se sont laissés. Frères et sœurs, combien d'enfants, peut-être vous ne savez pas, mais nos adolescents peuvent prendre des personnes pour vous représenter à l'école. Parce que les éducateurs ne vous connaissent pas. Ils sont très intelligents. Non, si c'est dans ce domaine-là, ils sont très intelligents. Frères et sœurs, il faut retrouver cette relation d'enfants, de famille. Il nous faut organiser des sorties, des prières ensemble, des dévotionnels, ça renforce les liens. Il faut créer un cadre d'expression à la maison. Ce n'est pas des directives seulement. À cet âge-là, c'est difficile qu'ils acceptent des directives. Hein? C'est très difficile. Parce qu'ils sont à un niveau où ils font, ceux qui arrivent en premier, en terminale, font la philosophie. Hein? La vérité, moi, le ça. Quand il va te dire, papa, ça tu as dit selon le ça, là, tu as dit quoi? Ouais, ils ont des notions. Et donc leur niveau permet de débattre, de donner leur opinion. Mais nous avons conservé quelque chose où c'est l'autocratie. On communique et on avance. Ça ne les aide pas. S'ils trouvent un groupe d'adolescents, un groupe dehors, un leader dehors qui les comprend, ils vont se rejoindre. C'est pour ça que les gens, le milieu, là, ont vécu la drogue facilement. Parce qu'ils ont des vieux pères dehors. Oh, mon petit, je te comprends. Nos adolescents se réfugient dans les mains des hommes. Parce qu'ils n'ont pas ce cadre-là. Amen, frères et sœurs. Donc, il faut reconstituer la cellule familiale. C'est très important. Donnons-nous ce défi pour 2025. Notre famille. Et pour finir, la communion fraternelle. Frères et sœurs, il faut retrouver nos agapés. Acte 2, verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nos familles biologiques ont compris ce principe-là. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas toujours, mais les fins d'année, on organise des repas communs, on rit, on se taquine, et puis après chacun retourne dans son coin. Mais nous aussi, la famille spirituelle, on renoue avec ces activités, les repas communs. Notre DB à Bata, on le fait. Chaque premier DB du mois, on se retrouve et on partage un repas commun. Et on a commencé à être proches les uns des autres. On se raccompagne, on a établi notre calendrier d'anniversaire. Et ça a commencé petitement. Mais c'est en train de devenir quelque chose d'intéressant. Et c'est avec joie qu'on se retrouve. La DB en principe commence à 20h30 pour finir à 21h. Mais on va jusqu'à 23h. Et puis on se surprend que le temps est à 20h. Parce que c'est ça Dieu nous a prescrit. Et c'est dans ça qu'on est joyeux. Frères et sœurs, retrouvons nos églises de maison. Nos groupes de famille. On l'appelle groupe de famille pour développer de profondes relations. Est-ce que nos groupes de famille existent toujours? Si oui, est-ce qu'ils se tiennent? Frères et sœurs, retournons dans nos groupes de famille. L'église là, ici là, on se voit les dimanches et souvent les mardis pour certains, 2 fois la semaine.
Mais on va développer combien de relations en 2 heures de temps? Parce que le culte va finir, on va aller prendre nos enfants, on va partir. Mais en semaine au moins bien planifiée, en fonction du lieu d'habitation, on peut se retrouver, passer de bons temps. Frères, c'est retournons dans nos églises de maison. Pour ceux qui n'ont pas encore pardonné, pardonnons-nous. Pour ceux qui ont été injustement traités, pardonnez. Parce que tant que ces blessures sont là, on ne pourra pas reconstituer la famille. Recommençons à se visiter. On vient souvent ici chargé de problèmes. Hein? Peut-être on ne sait pas, mais quand on va dans nos familles, on dit, ah bon, c'est ces réalités-là, mon frère traverse. Mais ça soulage. Quand dans ta difficulté, tu vois, quelqu'un vient, bon, prions ensemble. Même s'il ne t'a pas assisté financièrement, le fait qu'il prie avec toi pour ton problème, ça soulage. Donc, revisitons-nous. Jésus allait voir Simon-Pierre, il a trouvé sa belle-mère malade. Simon-Pierre est venu au rassemblement, mais certainement le fait que sa belle-mère soit malade, c'est un souci pour lui. Et Jésus a dû certainement identifier ça dans l'attitude de Simon-Pierre. Et il a profité pour aller chez lui, il a guéri sa belle-mère, il a enlevé un fardeau sur Simon-Pierre. Parce que si la belle-mère est malade, c'est la femme qui n'est pas à l'aise. Si la femme n'est pas à l'aise, c'est le monsieur. Si le monsieur n'est pas à l'aise, c'est la famille qui n'est pas à l'aise. Donc vous voyez qu'il y a des ramifications là. Non, Jésus ayant identifié ça, il a ôté le fardeau de la maladie. Et certainement l'atmosphère de joie est revenue à la maison. Visitons-nous, vous allez voir que des gens vivent des situations difficiles. Mais ils n'osent pas parler parce qu'ici, bon, comme je dit, la désirabilité sociale se fait, bon, ne pas faire pitié. Mais dans les familles, il y a des besoins profonds. Et comme je l'ai dit, c'est avec les adolescents que tu peux entendre ces besoins-là. Avec eux, ah tonton, je ne me suis pas encore inscrit, hein. Tonton, je n'ai pas tous mes cahiers. Avec eux, tu peux entendre ces réalités. Frères et sœurs, mais si nous ne visitons pas, et ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants. On dit qu'on est groupe de famille. Ça veut dire que j'ai la responsabilité de te visiter et tu as la responsabilité de me visiter également. Ce n'est pas forcément les dirigeants. Le groupe de famille peut se charger de ça. Amen, frères et sœurs. Recommençons à nous saluer. C'est vrai qu'à cause de Corona, on ne dit plus une minute de communion fraternelle où on se salue. On ne fait plus ça depuis que Corona a commencé. Hein. Avant, on se levait, on dit, bon, avant le culte, donnons-nous une minute de communion fraternelle. Et puis ça rit. Petit à petit, on a laissé tomber ça. Même quand Corona est fini, on a laissé ça. Et on ne se salue plus une minute avant. La prochaine fois, il vient ici, il a demandé ça. Si Dieu m'accorde la prochaine fois de revenir, il dit, frère, avant mon message, donnons-nous une minute de communion fraternelle. Et ça fait rire, c'est encourageant. Amen, frère et sœurs. C'était là mon encouragement ce matin. Que Dieu nous bénisse.